Bonjour à tous, une nouvelle vidéo consacrée au contrôle de l'exécution budgétaire par le Parlement. Alors une vidéo de présentation, des généralités ici, pour vous présenter un petit peu ce qui nous attend dans les vidéos à suivre lorsque nous approfondirons la question de ce contrôle exercé par le Parlement. Il est question effectivement d'un contrôle porté notamment sur l'exécution du budget de l'État, d'un contrôle porté sur l'exécution des lois de finances, et ce qui suppose pour vous de faire un détour, si vous ne l'avez pas déjà fait, par cette vidéo consacrée aux catégories de lois de finances. Il faut en effet bien maîtriser les différentes lois de finances qui peuvent se succéder sur une année budgétaire, sur un exercice budgétaire, pour comprendre finalement quel sera le rôle dédié au Parlement, pour vérifier que l'autorisation budgétaire qu'il a accordée, puisque lorsque le Parlement vote le budget chaque année, il le fait à l'automne de chaque année au moyen d'une loi de finances initiale, et lorsqu'il vote cette loi de finances, il autorise le gouvernement, alors bien évidemment à percevoir les impôts existants, mais à réaliser également des dépenses. C'est-à-dire que dans la loi de finances, vous allez avoir effectivement une présentation des dépenses et des recettes de l'État. Autrement dit, c'est une autorisation budgétaire qui est accordée par le Parlement, et la moindre des choses, c'est qu'en termes d'exécution, cette autorisation budgétaire soit respectée. C'est tout l'intérêt du contrôle budgétaire exercé par le Parlement. Le Parlement va devoir vérifier que l'autorisation budgétaire qu'il a accordée en loi de finances initiale, à l'automne, qu'il a éventuellement corrigé dans le courant de l'année budgétaire au moyen de lois de finances rectificatives, eh bien que cette autorisation a bien été respectée, et que si cela n'a pas été respecté, quelles en sont les raisons et surtout dans quelle mesure. Alors ce contrôle, le Parlement va le faire notamment au moyen de la loi de règlement. La loi de règlement est une loi de finances. Elle répond à la catégorie générique des lois de finances. Elle intervient en fin d'exercice budgétaire, alors avec un laps de temps néanmoins, le temps de la clôture des comptes de l'État. Généralement, alors il y a une date butoir qui a d'ailleurs été fixée, la loi de règlement doit avoir été déposée pour le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice budgétaire. Donc si on prend l'exercice budgétaire 2019, la loi de règlement qui vient clôturer les comptes de l'exercice 2019 devait avoir été déposée pour le 1er juin 2020 sur le bureau des assemblées parlementaires. Et à partir du moment où ce projet de loi de règlement est soumis aux assemblées parlementaires, eh bien ces assemblées vont pouvoir, en adoptant ce texte, en examinant et en votant ce texte, eh bien vérifier si l'autorisation budgétaire que ces assemblées, que ces parlementaires ont accordé au moment du vote de la loi de finances initiale et éventuellement aux corrections apportées par les lois de finances rectificatives, et bien que cette autorisation budgétaire a bien été respectée. C'est ça le rôle principal du Parlement en termes de contrôle d'exécution budgétaire. Il s'agit effectivement ici d'identifier les raisons pour lesquelles éventuellement le gouvernement s'est écarté des mesures de dépenses, par exemple, qu'il avait envisagées dans le cadre de la loi de finances initiale. Alors, pour ce faire, le Parlement n'agit pas seul, il est notamment éclairé par les rapports qui lui sont remis par la Cour des comptes, puisqu'en effet, la Cour des comptes joue un rôle essentiel, elle exerce, on l'a vu, dans les fondements constitutionnels de la matière, elle exerce au terme de l'article 47-2 de la Constitution une mission d'assistance à l'égard du Parlement, et dans le cadre de cette mission d'assistance, elle doit notamment remettre au Parlement, à la date butoir également fixée au 1er juin, un rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l'État. Donc pour le 1er juin 2020, la Cour des comptes devait avoir adressé aux assemblées parlementaires un rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l'exercice 2019. Ce rapport est très utile aux parlementaires pour vérifier la manière avec laquelle la loi de finances a été exécutée par le gouvernement. La remise de ce rapport d'ailleurs donne lieu à une audition du premier président de la Cour des comptes devant les assemblées parlementaires, devant la commission chargée des finances notamment, et permet effectivement d'offrir aux parlementaires un éclairage important sur cette exécution. Alors il est question par exemple de vérifier que le texte organique de la LOLF, du texte du 1er août 2001, a bien été respecté par le gouvernement, alors qu'un certain nombre de cadrages juridiques y ont été fixés, et pour compléter un petit peu le panorama, on pourrait effectivement évoquer les actes réglementaires
avec lesquels le gouvernement peut finalement apporter des modifications au contenu des lois de finances. Ce sont ces fameux actes réglementaires d'exécution des lois de finances. Là, je vous renvoie aux commentaires de cette vidéo pour établir un lien avec les vidéos correspondantes. On parle d'actes réglementaires d'exécution des lois de finances, on parle de décrets d'avance, d'annulation, transfert, virement et report de crédit très concrètement. En principe maintenant, si vous en êtes à ce stade de la progression du cours, vous devez être relativement à l'aise sur ces notions. Là également, les rapports que remet la Cour des comptes aux parlementaires peuvent être l'occasion de vérifier que les cadres juridiques prévus par la LOLF, alors qu'on l'a bien compris, les actes réglementaires vont intervenir dans un contexte assez particulier. Je vous rappelle que si une loi de finances doit être modifiée, la voie normale, c'est le dépôt d'un projet de loi de finances rectificative. Néanmoins, vidéo à disposition, vous savez maintenant que dans certains cas, le gouvernement peut prendre quelques libertés, sous réserve d'en informer les assemblées parlementaires, sous réserve très souvent d'ailleurs de faire valider ces actes réglementaires au moyen d'une loi de finances rectificative, initiale, voire même de la loi de règlement. Toujours est-il que ces libertés prises par le gouvernement font l'objet d'un cadrage juridique très strict et qu'il revient à la Cour des comptes de vérifier que ce cadre juridique a bien été respecté par le gouvernement. Les rapports successifs et divers sur lesquels on s'apesantira ultérieurement dans une autre vidéo sont l'occasion pour le Parlement de vérifier que l'autorisation budgétaire qu'il a accordée n'a pas été méconnue totalement par le gouvernement, en tout cas si elle a été méconnue, d'en connaître les raisons. L'objectif ultime, ce serait quoi? Ce serait que le Parlement en tire toutes les conséquences au stade du vote de la loi de règlement qui vient donc clôturer l'exercice budgétaire. Sauf que, et nous le verrons, la loi de règlement souffre d'un biais important, déjà constaté depuis le début de la Ve République, mais qui existait déjà sous les 3e et 4e Républiques, c'est le désintérêt des parlementaires pour l'adoption de ce texte. La loi de règlement est l'occasion pour le Parlement d'exercer un contrôle budgétaire effectif sur le gouvernement, de vérifier que l'autorisation budgétaire qu'il a accordée a bien été respectée, sauf que la pratique nous dévoile que les parlementaires se sont finalement désintéressés de cet aspect de leurs compétences. L'exemple est illustratif lorsqu'on parle de la loi de règlement, notamment sous les 3e et 4e Républiques, lorsque l'on constate le décalage important avec lequel certaines lois de règlement étaient adoptées par rapport à la clôture de l'exercice budgétaire. La statistique sous la 3e République, c'était un décalage de 8 ans. 8 ans entre le moment où l'exercice budgétaire arrive au 31 décembre et le moment où le Parlement examine et adopte la loi de règlement correspondante. Le pompon a concerné l'exercice 1915. Alors le contexte historique peut expliquer les choses, mais néanmoins, l'exercice 1915 n'a été clôturé par le Parlement qu'en 1936, 20 ans plus tard. C'est-à-dire que la loi de règlement clôturant l'année 1915 n'a été adoptée qu'en 1936. Alors, ce biais, on a voulu y remédier avec la Ve République déjà. Avec l'ordonnance de 1959, on a voulu raccourcir les délais d'adoption de la loi de règlement. On a notamment prévu dans l'ordonnance de 1959 une date butoir pour le dépôt du projet de loi de règlement, ce qui n'existait pas sous les 2 précédentes républiques. Et cette date butoir a été fixée au 31 décembre. C'est-à-dire que pour le 31 décembre, par exemple, 1964, le projet de loi de règlement concernant l'exercice 1963 devait avoir été déposé sur le bureau des assemblées parlementaires. Cette règle n'a pas totalement atteint son objectif, puisqu'en définitive, sous les débuts de la Ve République et dans le cadre de l'ordonnance de 1959, on estime que le décalage d'adoption du texte de la loi de règlement était de l'ordre de 2 à 3 années. Avec la LOLF, on a entendu encore remédier à cette situation, c'est-à-dire que l'idée c'était de fixer un cadre juridique encore plus contraignant. Alors déjà, on a raccourci le délai de dépôt du projet de loi de règlement. Il était fixé au 31 décembre N+1 avec l'ordonnance de 1959, il a été fixé au 1er juin N+1. Le gouvernement avait 12 mois pour déposer le projet de loi de règlement, il n'en a plus que 5 avec la LOLF, puisque très concrètement, on a vu tout à l'heure, pour le 1er juin 2020, le gouvernement devait avoir déposé le projet de loi de règlement de l'exercice 2019. Cette règle a été combinée à une autre introduite également dans le cadre de la LOLF, c'est-à-dire la nécessité pour le Parlement de s'être prononcé par un vote
sur la loi de règlement de l'exercice N-1 avant de commencer à examiner la loi de finances de l'exercice N+1. Ici, c'est une règle importante sur laquelle on reviendra à la fin du cours de droit public financier. Les questions effectivement ici d'un chaînage vertueux qu'on a voulu mettre en place, c'est-à-dire s'assurer que les parlementaires aient examiné les résultats de l'exercice N-1 avant de se prononcer sur le contenu du budget de l'exercice N+1. Si on prend encore une fois l'année 2020 pour référence, cela suppose que les parlementaires se soient prononcés par un vote sur la loi de règlement concernant l'exercice 2019 avant d'entamer dans les jours qui vont venir, à la date d'enregistrement de cette vidéo, de commencer à fin septembre à examiner le projet de loi de finances pour l'exercice 2021. Vous avez donc ce chaînage qui se reproduit d'année en année, où vous avez à chaque fois cette charnière de l'année N par rapport à l'année N-1, loi de règlement, et l'année N+1, loi de finances initiale. Cette règle a été mise en place pour que les parlementaires, au moment de l'examen de la loi de finances de l'exercice N+1, puissent tirer toutes les conséquences des résultats constatés à l'occasion de l'exercice budgétaire N-1. Ce chaînage vertueux, on le verra, c'est une totale nouveauté introduite par la LOLF. Ça a été voulu pour rénover le pouvoir budgétaire du Parlement, on le verra en temps utile. Ici, pour l'instant, l'idée c'est plutôt de retenir, c'est essentiellement de retenir que la loi de règlement, qui longtemps a été délaissée par les assemblées parlementaires, eh bien l'objectif c'était de rénover l'intérêt des parlementaires pour ce texte, et on l'a fait, on l'a envisagé en revoyant les règles juridiques applicables à l'adoption de ce texte financier. On verra dans le déroulé de ce cours de droit public financier si l'objectif a été atteint, si effectivement les parlementaires s'intéressent plus aujourd'hui à ce texte qu'ils ne le faisaient avant. Alors manifestement oui, par la force des choses, puisque on les oblige à se prononcer sur le texte par un vote dans le courant finalement de l'été, puisque la statistique nous montre que généralement c'est en juillet-août de chaque année durant la période, la session extraordinaire du Parlement, que les assemblées examinent et votent ce texte. Mais bien évidemment, l'idée ce sera d'apprécier dans quelle mesure les parlementaires, à l'occasion du vote de ce texte, eh bien, manifestent un réel intérêt, peut-être en commission parlementaire, au travers des questions adressées au gouvernement, et finalement vont pouvoir tirer les conséquences à l'occasion de l'examen de l'exercice N+1 des résultats constatés au titre de l'exercice N-1. Voilà, ici on commence déjà à dérouler de manière un petit peu plus précise les essentiels de la LOLF. On a voulu rénover le pouvoir budgétaire du Parlement, rénover la loi de règlement, c'était un essentiel. Je vous invite à mettre en lien cette vidéo avec l'épisode dédié aux lois de règlement, dans lequel nous allons envisager tout à la fois un historique de ces lois de règlement, explorer effectivement l'origine sous la Restauration de ce texte financier, envisager la pratique, notamment sous les 3e, 4e Républiques, même si j'ai déjà évoqué effectivement les insuffisances au travers de cet exemple de l'exercice 1915, envisager de manière encore plus précise les dispositions de la LOLF qui permettent d'envisager une rénovation d'ampleur du pouvoir budgétaire sur le sujet, et puis surtout vérifier si l'objectif a été atteint et si véritablement les parlementaires se sont appropriés cet outil issu de la LOLF.